Le raku, c'est une technique de cuisson. C'est une technique de cuisson japonaise qui date du XIe siècle, je crois. Et en fait, c'est la cuisson d'émail qui est particulière parce que les pièces ne refroidissent pas dans le four. En fait, les poteries traditionnelles, les pièces refroidissent dans le four parce qu'on ne veut pas que l'émail tressaille. Tandis que pour le raku, c'est justement ce qu'on recherche. Donc pour la cuisson d'émail, les pièces sont enfournées dans un four qui est déjà assez chaud. Ça monte assez rapidement à entre 900 et 1000 degrés. Et les pièces sont ressorties du four quand l'émail est en fusion. Donc ça fait un choc thermique. C'est ce qui fait que l'émail est craquelé. Et ensuite, les pièces sont placées dans des bassines avec des copeaux de bois. Et donc, avec la chaleur de la pièce, les copeaux s'enflamment. Ça dégage de la fumée. Et en fait, c'est la fumée qui va noircir la terre et qui va faire apparaître les craquelures. Moi, je prépare des petits boudins de terre et je vais modeler mes pièces à partir de ça. En fait, je pars soit d'une plaque où je fais un fond dans un petit pot arrondi, ou alors je me coupe un fond dans une plaque de terre et je vais monter ma pièce soit en cylindre, soit en rond, soit comme j'ai envie, quoi. Une fois que la pièce est terminée, on la laisse sécher. Après, donc, il y a une première cuisson dans un four. Moi, c'est un four électrique, mais ça peut être un four à gaz. Donc, pour avoir on appelle ça la cuisson de biscuit, pour avoir la transformation de la matière. Ensuite, les pièces, je les cire. Je fais des réserves à la cire pour les parties que je ne veux pas émailler. Et après, donc, je trempe mes pièces dans des bains d'émail. Donc, soit transparent pour avoir la couleur de la terre, soit coloré avec des oxydes pour obtenir des rouges ou des verts ou des couleurs qu'on désire. Je fais du blanc et après, je fais du vert et du rouge. C'est la cuisson qui va déterminer si la pièce est réussie ou pas, quoi. Après, ça arrive que la cuisson se passe pas bien, ou qu'il n'y ait pas de belles craquelures. Voilà. Après, c'est vraiment là qu'on découvre si la pièce est réussie ou pas. Principalement des pièces décoratives, des boîtes, des vases, de la sculpture. Voilà. J'ai évolué, oui, depuis le temps. En 13 ans, je pense que j'ai quand même appris des choses et puis que je maîtrise quand même peut-être mieux aussi la technique. Après, je sais que je travaille beaucoup sur le thème de la boîte. Je fais beaucoup de boîtes, de flacons, de choses comme ça. La barbotine, c'est un mélange de terre et d'eau. Qu'on utilise quand on a plusieurs pièces à coller, plusieurs morceaux de terre à assembler ensemble. Voilà, on mouille avec ça, avec la barbotine. Ça fait un peu un effet de colle de ciment. Voilà. Ça nous permet de recycler notre terre aussi quand on a des chutes de terre ou de la terre qui a séché. Voilà, on la stocke dans des seaux avec de l'eau. Et puis du coup la terre elle fond et après on la refait sécher sur des carreaux de plâtre, on la retravaille et on peut la réutiliser.